Bonjour à tous et bienvenue à votre programme Leaders Live pour tous les pasteurs, serviteurs de Dieu, tous ceux qui servent le Seigneur. C'est votre programme et nous vous accueillons et nous croyons que nous passerons un très bon moment dans la parole de Dieu, un très bon moment à expérimenter la lumière de l'Évangile au travers du ministère du Saint-Esprit. Donc, c'est merveilleux et nous croyons que chaque semaine, le Seigneur ajoute quelque chose dans notre vie, dans notre cœur, une lumière, un peu plus de révélation pour nous permettre non seulement de grandir dans le ministère, pour ajuster ce qui a besoin d'ajuster, pour mettre en ordre ce qui doit être mis en ordre. Je crois que c'est très important aujourd'hui car l'Église a souvent dévié de la parole de Dieu. Il y a eu tellement d'interprétations, d'enseignements, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est très important pour nous de nous retrouver dans la parole de Dieu et d'avoir à obéir et d'avoir à se soumettre à la parole de vérité. Amen. La Bible est la vérité, c'est la vérité tout entière, c'est la seule vérité. Amen. Donc nous n'allons pas nous écarter de la parole de Dieu, nous allons au contraire utiliser la parole de Dieu pour parler de sujets que nous voulons aborder chaque semaine. Aujourd'hui, après avoir partagé sur les ministères d'autorité, je vais vous parler du ministère des anciens. Les anciens, dans la parole de Dieu. Il y a tellement de références dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, ainsi que bien sûr que dans le Nouveau Testament, où le mot « ancien » est trouvé, et beaucoup de références dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais quand même, nous voulons démontrer que les anciens, dans l'Ancien Testament, étaient toujours présents pour des décisions importantes. Les anciens étaient présents pour des décisions importantes. Je vais bien sûr vous donner quelques références que vous allez vous-même lire un peu, allons dire, plus profondément, mais je vais les mentionner. Et la première des choses, c'est dans Exode chapitre 3, verset 16. Nous voyons que les anciens avaient été donnés la responsabilité d'avertir le peuple de Dieu de la mission de Moïse. Comment Dieu avait parlé à Moïse et il a transféré ça aux anciens pour qu'eux, en retour, ils transmettent cette mission. Nous voyons dans Exode chapitre 4, à partir du verset 29, nous voyons que aussi, encore une fois, c'était les instructions données par Dieu. Donc, ils étaient toujours là pour rapporter cela, porter les instructions que Dieu avait données. Dans Exode chapitre 17, verset 5, nous voyons que Moïse prend les anciens avec lui en ce qui concerne le miracle qui avait eu lieu, concernant l'eau du rocher à Horeb. Donc, c'était important que les anciens soient avec Moïse pour constater et pour voir ce miracle de la part de Dieu. Dans Lévitique chapitre 4, verset 15, nous voyons que pour les sacrifices d'expiation, quand le peuple de Dieu s'éloignait de la loi, désobéissait à la loi, il y avait ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation, où les anciens du peuple d'Israël, ils posaient les mains sur l'animal, sur la tête de l'animal, avant de l'égorger et que le sang de l'animal soit versé. Donc nous voyons que les anciens étaient présents aussi pour les sacrifices. Et dans Deutéronome chapitre 31, verset 9, avant la mort de Moïse, il réunit les anciens et leur donne certaines instructions concernant la loi, concernant les ordonnances, comment le peuple de Dieu avait besoin d'être constamment rappelé des lois et des sacrifices sous la nouvelle alliance.
Dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 8, nous voyons Salomon. Salomon, il assembla les anciens pour le transport de l'arche de Dieu au temple, à Sion. Amen. Donc les anciens avaient la charge de cela. Donc il se voit que les anciens étaient présents pour tous ces événements importants dans l'Ancien Testament. Et dans 1 Chronique chapitre 11, la dernière référence que je vais vous donner, malgré qu'il y en a plusieurs, on va partir du verset 1 à 3, David, pour devenir roi d'Israël, il a fait alliance avec les anciens d'Israël. Amen. Donc nous voyons cette présence des anciens, cette importance de leur présence dans des décisions importantes concernant le plan de Dieu pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais ceci dit, nous allons passer quand même plus de temps dans le Nouveau Testament parce que nous sommes sous la Nouvelle Alliance et nous voulons voir comment les anciens fonctionnent, qui sont-ils, et il y a tellement de questions qui sont posées et il y a tellement aussi de situations dans le corps de Christ aujourd'hui où les anciens, premièrement, souvent sont considérés comme, allons dire, juste des gars, des frères qui sont là et qui simplement font ce que le pasteur leur demande de faire. Mais voyons un petit peu dans le Nouveau Testament. Premièrement, quand on parle d'anciens, on parle de gardiens, on parle d'évêques, on parle de surveillants, on parle de bergers. C'est ça un petit peu la définition d'un ancien dans le Nouveau Testament. Donc, ils étaient bien sûr qualifiés par le Saint-Esprit qui, lui, témoignait au cœur de leadership de l'Église pour établir un ancien dans l'Église de Jésus-Christ. Et leur responsabilité, bien sûr, c'était de prendre soin surtout spirituellement du peuple de Dieu, des chrétiens, garder le peuple de Dieu, paître le troupeau de Dieu. Ça, c'est la responsabilité des anciens de l'Église. Allons ouvrir notre Bible, premièrement, dans le livre des Actes au chapitre 20. Nous connaissons tellement ce texte. C'était Paul qui avait fait venir les anciens de l'Église pour une mise en garde. Et au verset 28, nous voyons que l'apôtre Paul leur dit, après qu'il soit venu le rejoindre à Milet, il leur dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Amen. Voilà une mise en garde aux évêques, ou aux anciens, ou aux bergers de l'Église d'Éphèse, et il leur dit, prenez garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ou ancien, ou berger. Pourquoi? Pour paître le troupeau de Dieu, pour paître l'Église du Seigneur, tellement important. Donc, le berger, l'ancien, l'évêque, le surveillant, le gardien, tout ça, c'est la responsabilité. Ce sont des mots qui expriment, allons dire un peu plus en détail, la responsabilité d'un ancien dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, il exerce la garde, on peut voir ça dans 1 Pierre chapitre 5. L'apôtre Pierre parle concernant les anciens. Il leur dit, au verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu, paître le troupeau de Dieu, prendre soin du peuple de Dieu, garder, veiller, enseigner, être là pour s'assurer que le troupeau de Dieu grandit,
grandir spirituellement, prendre soin d'eux, s'occuper d'eux, les entourer. Tout ça, c'est la responsabilité d'un ancien de l'Église. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Amen. Donc, il devait garder le peuple de Dieu, le troupeau du Seigneur. Il parle de troupeau parce que, bien sûr, ça nous montrait un peu que les anciens, qui sont des bergers, pour surveiller, garder le troupeau du Seigneur. Amen. Donc, le berger, l'ancien, garde, s'occupe, prend soin du peuple de Dieu, qui est mentionné ici comme le troupeau de Dieu. Alléluia. Donc, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ça, pour moi, c'est le verset clé concernant l'attitude de cœur qu'un ancien doit avoir vis-à-vis du peuple de Dieu. C'est sa responsabilité devant Dieu. Amen. Donc, il exerce la garde, le soin, la charge, la surveillance du peuple de Dieu. Donc, c'est quand même une lourde responsabilité. Ce n'est pas simplement aller prêcher 3 messages par semaine et prier une demi-heure. C'est un soin, c'est une surveillance. C'est garder. Amen. C'est comme le berger. Alléluia. Et donc, dans Hébreux, chapitre 13, verset 17, la Bible nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Amen. Clair. Dans 1 Timothée chapitre 5, nous allons lire le verset 17. La Bible nous dit que les anciens qui dirigent bien. Amen. Diriger. Ils dirigent l'Église. Ils conduisent l'Église. Ils donnent une direction à l'Église. Donc, si nous mettons tout cela ensemble, nous voyons vraiment une grosse responsabilité. Amen. Qui dirige bien soit jugé digne d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Nous reviendrons sur ce verset plus tard dans notre enseignement. Mais nous voyons qu'il faudrait que les anciens travaillent dans un bon esprit, dans une bonne attitude de cœur, réalisent leurs responsabilités, soient prêts à donner leur vie pour le peuple de Dieu. Ça, c'est très important. C'est un ministère, c'est un appel qui vient du Seigneur. Amen. C'est un appel qui vient du Seigneur. C'est le choix du Seigneur. C'est la charge qui vient du Seigneur. Amen. Quelqu'un ne peut pas juste devenir ancien parce qu'il veut. Nous allons voir comment les anciens sont établis dans l'Église. Donc, l'ancien, il est responsable devant Dieu. Il est responsable devant Dieu. Il doit rendre compte à Dieu pour cet appel qui vient de Dieu. Il doit être redevable à Dieu, au Seigneur. Amen. Donc, les anciens dans le Nouveau Testament étaient vraiment ceux qui surveillaient et prenaient soin du peuple de Dieu. Donc, ils veillaient, ils paissaient le troupeau de Dieu. Amen. Tous les anciens doivent le faire.
doit être prêt à donner leur vie pour le peuple de Dieu. Et nous avons lu dans 1 Pierre, je vais repasser sur ce verset parce qu'un ancien doit être un exemple et un modèle. Nous lisons le verset 3, après avoir tout à l'heure mentionné le verset 2 et même mentionné le verset 3, il dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas à contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Vous voyez les attitudes que doit avoir un ancien. Avec dévouement. Non pour un gain sordide, non comme dominant sur eux. Amen. L'ancien qui fait partie du corps d'ancien pour être responsable de l'Église ne doit pas servir le Seigneur et servir le peuple de Dieu pour un gain sordide, mais avec une attitude de dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Un modèle, un exemple. Amen. Il doit être un modèle, il doit être au-devant. Et que le peuple de Dieu voit, ressent, est prêt à suivre. Pourquoi? Parce que sa vie est un modèle, est un exemple pour le peuple de Dieu. Très important. Les anciens n'étaient pas simplement, si on peut dire, des titulaires d'autorité, comme l'apôtre Pierre le mentionne encore. Au fait, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce 1 Pierre 5, vers chapitre 1 Pierre 5, versets 2 et 3, c'est exactement, on voit la profondeur de cet appel, l'attitude que doit avoir un ancien. Très, très, très important de comprendre cela. Amen. Donc, ils étaient les modèles pour le peuple de Dieu. Alors, qualification d'un ancien. Qualification. L'apôtre Paul vient nous donner des qualifications pour être un ancien. Il y a des qualifications parce que personne ne décide cela par lui-même. Personne. Pourquoi? Parce que c'est un appel de Dieu. Amen. Et en passant, tout à l'heure j'ai mentionné comme quoi que dans le Nouveau Testament, les anciens étaient comment dire, ceux qui veillaient, ceux qui paissaient le troupeau de Dieu. Mais il faut aussi réaliser que les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ou enseignants, eux aussi, ils sont des anciens de l'Église. Ils forment partie du corps d'anciens de l'Église locale. Ils sont dans le ministère d'autorité, mais ils sont quand même des anciens de l'Église. L'apôtre Pierre lui dit, dans ce même chapitre 5 au verset 1, il dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » Pourtant, Pierre était un apôtre, mais il était aussi un ancien de l'Église de Jérusalem. La différence entre les 5 ministères et un ancien qui n'opère pas dans les 5 ministères, c'est une question d'autorité, d'onction et d'appel qui est différent. Comme j'ai bien expliqué dans les sessions précédentes, concernant l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant, que c'était un ministère d'autorité, c'était une onction spéciale, mais nous voyons aussi ici qu'ils sont toujours des anciens. Amen. Et même dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, on peut voir cela. On peut voir cela, c'est assez clair.
au verset 6, chapitre 15. Allons parler au verset 2. Vous connaissez la situation. Paul et Barnabas étaient arrivés à Jérusalem parce qu'il y avait quelques chrétiens de Jérusalem qui étaient venus de leur propre gré, venir créer le trouble à Antioche. Et Paul et Barnabas qui étaient là-bas, la Bible nous dit, au verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques des leurs montrèrent Jérusalem vers les apôtres et les anciens. Amen. Donc il y avait quand même dans l'église de Jérusalem des apôtres formant partie des 5 ministères et aussi des anciens qui ne faisaient pas partie des 5 ministères. Donc ils n'étaient ni apôtres, ni prophètes, ni évangélistes, ni pasteurs, ni enseignants, mais quand même des anciens de l'église. Amen. Et pourquoi? Parce que Pierre vient de dire que lui, en tant qu'apôtre, il est aussi ancien. Donc il y avait des anciens dans le ministère d'autorité et les anciens qui étaient là pour paître le troupeau, comme nous avons vu tout à l'heure. Ils étaient gardiens, ils étaient évêques, ils étaient surveillants, ils avaient la garde du troupeau de Dieu et ils prenaient soin du troupeau de Dieu et ils nourrissaient le peuple de Dieu. Mais par contre, Paul, Barnabas, Pierre, Jean, Jacques et tous les apôtres de la première église, l'église de Jérusalem, ils étaient un cran au-dessus au niveau de l'onction de Dieu dans leur vie, au niveau de l'autorité que le Seigneur avait placée en eux pour pouvoir le représenter, afin de perfectionner l'église. Donc c'est assez clair. Amen. Donc il y a ces deux types d'anciens, mais toujours anciens. Même dans 1 Timothée, on peut lire cela, c'est clair. 1 Timothée chapitre 5, le verset 17 que nous avons mentionné tout à l'heure, c'est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. Donc nous voyons déjà parmi les anciens qu'il y avait certains qui étaient là pour paître, on dit garder et prendre soin du peuple de Dieu, mais il y avait d'autres, ces ministères d'autorité, qui eux, par contre, exerçaient leur ministère dans l'enseignement, dans la prédication, avec une autorité, comme j'ai dit tout à l'heure, et une onction différente. Amen. Donc, c'est assez clair, je crois, ce point-là, mais c'est pourquoi un ancien, on ne doit pas avoir un jugement sur un ancien comme quoi qu'il est secondaire. Non, pas du tout. Parce qu'un ancien, nous allons voir, forme partie de cette équipe, de ce corps d'anciens qui est là pour diriger, pour décider, pour donner une direction à l'Église. Bien sûr, dans la soumission envers ces ministères d'autorité. Mais ils avaient quand même leur rôle à jouer. Ils avaient quand même des choses à communiquer s'ils avaient quoi que ce soit que l'Esprit du Seigneur mettait sur leur cœur. Amen. Ok, donc je crois que c'est clair aujourd'hui, après ce petit partage, que le corps d'anciens, tous les anciens qui sont nommés, établis dans l'Église, forment partie de ce corps d'anciens. C'est l'autorité de l'Église locale. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident, c'est eux qui sont les moteurs même de l'Église. C'est un appel extraordinaire de la part de Dieu. C'est une responsabilité extraordinaire. Et nous devons vraiment prendre cela au sérieux. Ceux qui sont désignés comme des anciens de l'Église doivent prendre cette responsabilité avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Alléluia. Donc, le corps d'anciens, c'est l'autorité de l'Église locale.
Et le peuple de Dieu a besoin de reconnaître cela et réaliser qu'ils doivent être soumis à ce corps ancien. Avoir une soumission de cœur. Pas une théorie, pas par obligation, mais ils doivent savoir, le peuple de Dieu doit savoir qu'il y a une autorité sur leur vie qui vient du Seigneur. Une autorité déléguée par le Seigneur sur la vie du peuple de Dieu. Et souvent, aujourd'hui, le peuple de Dieu veut ignorer cela et penser qu'ils sont sous l'autorité de Dieu. Bien sûr qu'ils sont sous l'autorité de Dieu, mais Dieu a établi dans l'Église des ministères pour être l'autorité de l'Église, pour être le porte-parole de Dieu, et que le peuple de Dieu doit avoir cette soumission de cœur envers ce corps ancien. Amen. Donc, nous allons aujourd'hui nous arrêter là, parce que nous allons développer ce thème concernant les anciens. Mais pour le moment, nous pouvons nous arrêter là. Et on va se revoir, bien sûr, la semaine prochaine. Et entre-temps, nous prions que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Et il ne faut certainement pas oublier que nous vous aimons. Amen.